circulé jeudi dernier, qui fait nous gagner, il passe à 10 ans. Et il y a un tas les autres cas. Et dans ce point-là, mais il est beaucoup plus open. DPP capable de faire appel when the verdict is unreasonable, where there has been a serious irregularity. Et d'une façon générale, where the acquittal is otherwise tainted. Ajoute 3-4 les autres raisons. Alors qu'il y a au Parlement, il tire à tout le monde, y compris un nombre de lois qui n'expriment d'autres, qui le DPP pour capable de faire l'appel aux 2 et 2 grounds seuls. Là, il nous gagne. Donc ça aussi, il n'est pas bon. Mais seulement nous. Nos points fondamentaux, nous, c'est mettre sur pied une vraie Criminal Cases Review Commission qui peut créer à Maurice un mécanisme permanent et solide pour corriger dans le cas de miscarriage of justice. Dans le cas que on est condamné injustement. Deuxième et avant-dernier point, le judiciaire. Ce qui peut arriver dans le judiciaire, un secrétaire du juge, un nombre de lois arrêtées, etc. Ce qui peut arriver dans le judiciaire, malheureusement, moi je dis bien, fin jette un doute dans la population, lors le judiciaire en général. Ce qui vont constater. Malheureusement, il jette un doute dans la population en général, lors le judiciaire. Et ce qui vont constater aussi, c'est que le public, pas quoi, dit tout, qui nous, la police, pour faire toute la lumière sur l'affaire en question, sur le scandale. C'est pourquoi nous renouveler nos propositions qui mettent sur pied une commission of inquiry présidée par un juge du Privy Council, puisque c'est le Privy Council, nous cours d'appel final à Maurice. Et dans la Constitution, donc, nous propose de renouveler nos propositions pour une commission of inquiry présidée par un juge du Privy Council, avec 2 juges du Commonwealth comme assesseurs, pour revoir nos judiciaires en général et faire une recommandation pour assainir dans les yeux du public toute la situation. Mais en urgence, dans l'intervalle, nous insister qui visait à mettre fin à la situation actuelle en ce qui concerne un arbitrage privé par un juge. Mettre fin à la situation actuelle avec un bon la loi contrôlant cela, comme on est le cas en Grande-Bretagne. Ceci dit, mais au moins, il est bon, qui est en réponse à la PNQ de mardi dernier, il est bon, il est on record, et il est bon que le Premier ministre nous donne la garantie que le gouvernement n'a aucune intention de permettre un juge qui arrive à l'âge de retraite
continuer à agir comme juge sous contrat. Troisième et dernière remarque, réforme électorale. Bon, Parlement, voilà en vacances mardi prochain, sans qu'il y ait de white paper, lors la réforme électorale, pas encore rendu public. Bon, pour la première fois, le MMM et le MSM, ils tombent 100% d'accord sur la réforme électorale. Nous constatons cela mercredi de la semaine d'avant et mercredi dernier, nous réconfirmons cela. Donc c'est pour la première fois. Il y a donc une occasion historique de réussir la réforme électorale. Puisque si le Parti travailliste à son tour, il déclare d'accord avec une dernière proposition qu'il faut y faire, ben, là, il veut dire unanimité, qui pour quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle les autres. Bon, une dernière proposition. Dans lesquelles, donc, il y a 100% d'accorité entre MMM et MSM. 62 élus, comme maintenant, sans changement dans la circonscription. « 20 élus à la proportionnelle. Et pour qu'une partie bénéficie de ça va 20 là, division gagne au moins 7,5%. Pas 10%, nous paraît vous faire une concession, 7,5% au niveau national. Et nous y proposons aussi que dans cette liste-là, un lot 3, ben nom qui figurait vis-à-vis madame. Au moins. Un lot 3, au moins, dans la liste vis-à-vis madame. Donc 62 plus 20, plus 8, nommés par un dirigeant de parti enregistré pour les besoins de l'élection auprès de la commission électorale. Et ça, qui va être candidat, et n'a pour déclarer de communauté, comme exigé par les Nations Unies. Par le comité concerné des Nations Unies. Ça, l'idée-là, il n'y a rien de nouveau, puisque c'est déjà un leader de parti enregistré auprès de la commission électorale pour les besoins des élections générales. C'est eux qui donnent l'investiture aux 62 candidats. C'est eux qui choisissent un candidat. C'est eux qui soumettent à la commission électorale la liste de 20 candidats. Demain, avec 20 à la proportionnelle, c'est inévitablement toujours un leader de parti enregistré auprès de la commission électorale qui peut choisir les 20, la liste de 20 est soumise à la commission électorale et qui peut établir l'ordre de priorité dans sa liste 20. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça, il est logique, il est comme ça. Et de plus, on rappelle qui dans la Constitution telle qu'il y existait actuellement,
dans le first schedule, tel qu'il y existait, la Constitution déjà prévoit que si un parti politique il y a droit à une best loser appartenant à telle communauté. Mais il n'est plus un candidat de sa communauté. C'est le leader du parti concerné qui vous désigne qui l'autre parti qui gagne sa best loser. Il est déjà dans la Constitution. Ce qui nous peut proposer, il est simple, il est cadré avec une décision des Nations Unies, il rassure tout le monde, et il n'est pas extraordinaire en avant.